Dès le début de la crise sanitaire, le télétravail a été mis en place très rapidement en principauté, que ce soit au sein de l'administration, mais aussi dans le privé comme dans le domaine bancaire. Nous sommes avec l'administrateur délégué de la CMB Monaco, Francesco Grozzoli. Bonsoir. Bonsoir. Pendant la crise sanitaire, la majorité de vos employés ont travaillé à distance, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On a mis en place dès la première semaine un dispositif de travail à distance où nous avons eu pratiquement 80% de la population de nos collègues employés qui a travaillé de leur domicile. Et malgré l'amélioration sanitaire d'il y a quelques mois, vous avez quand même décidé de continuer cette expérience. Expliquez-nous pourquoi. On a gardé de travail à distance jusqu'à fin juin, où nous avions 65% de la population à la maison et 35% sur site. Et on a pris la décision en fait, de mettre en place le dispositif de télétravail tel que le prévoit la loi monégasque. Nous avons mis en place un test en juillet et en août pour pouvoir vraiment faire le test du télétravail où chacun de nos employés a le choix de rester entre 1 jour et 2 jours en travail permanent à la maison. Et ça, ce serait quelle que soit la situation sanitaire. Ça pourrait être comme ça tout le temps. Ça va être comme ça tout le temps. On verra la situation sanitaire, comment elle va évoluer et si on ne devra pas revenir dans un dispositif de travail à distance. Mais on a vraiment fait le choix de démarrer le télétravail tel qu'il est prévu dans la loi. Et cela va être pérenne à partir de juillet. Quels sont, selon vous, les avantages du télétravail? Parce qu'il y en a plusieurs. Ça va être un grand confort pour nos employés. Vous savez que beaucoup des employés qui viennent travailler en principauté ont de longues heures de trajet travail, domicile et vice-versa. Donc cela va leur permettre d'économiser quelques heures de voiture par semaine et ainsi d'être beaucoup plus productifs. Côté service, on va pouvoir, en travaillant de son domicile, pouvoir faire des tâches qui nécessitent beaucoup plus de calme et de concentration, chose qui, des fois, n'est pas toujours évident dans un grand open space comme toutes les banques ont de plus en plus. Quels sont les retours de la part de la clientèle? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'il y a une différence pour Alors, eux? je pense qu'on a fait un effort énorme lors du premier confinement, lorsqu'on a maintenu le service de la banque. On n'a jamais fermé un seul jour, donc tous les services de la banque ont fonctionné. Aujourd'hui, je pense que la clientèle comme les banques et comme beaucoup d'autres professions, a compris qu'on peut travailler par vidéo. On peut avoir des interactions avec sa propre banque à distance, ce qui est un gain de temps pour tout le monde. Avec cette crise sanitaire, comment se porte le secteur bancaire et de façon plus générale le secteur financier? Alors, le secteur bancaire a été, je pense, mis sous pression côté humain, parce qu'on a dû réorganiser complètement la manière de travailler. Côté financier, par contre, on a eu en 2020 une très bonne année, où CMB a battu des records de PNB. Mais ça a été quand même une année complexe, humainement parlant, pour nos collaborateurs et pour les clients aussi, comme vous le savez bien. Vous n'êtes pas devin, hein, mais comment voyez-vous la suite en ce qui concerne le domaine bancaire par rapport à cette crise? Je pense que l'industrie bancaire est en train d'évoluer à la vitesse grand V. La crise, le Covid, a été un formidable accélérateur de changement, un accélérateur technologique, puisqu'on a commencé à utiliser des technologies qu'on n'utilisait pas avant, et vraiment le fait de pouvoir se rendre compte qu'une banque peut fonctionner avec 80% de son personnel pas sur site, ce qui est quand même un changement énorme par rapport au paradigme et aux standards que nous avions jusqu'à maintenant. Voilà, la CMB qui pratique le télétravail. Merci Francesco Grozzoli d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.